Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré à la couture et au tricot. Alors, surtout au tricot, mais attention, je vais parler d'Unit mais qu'à la fin, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester si vous en avez marre d'entendre parler d'Unit, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti, on y va. Moi, c'est Fifi Branfield sur Instagram, je suis Sophie. Alors, on va commencer par la couture, ensuite ce sera le tricot et après je parlerai d'Unit. Donc je mets toujours les chapitres en dessous de la vidéo dans la description, vous avez juste à cliquer sur les minutes et ça vous emmène au bon endroit. Donc voilà, vous inquiétez pas, pour le knit, je vous en parlerai pas beaucoup, j'ai juste surtout envie de vous montrer mon butin. Moi j'ai vécu le knit comme une personne lambda, c'est-à-dire qui n'a pas forcément de podcast, donc j'aurai un retour quand même qui sera plutôt comme quelqu'un qui n'a pas de podcast. Parce que je trouve que dans les podcasts, on en parle un peu beaucoup pour dire « Ah, j'ai retrouvé toutes mes tricopines, toutes mes podcasteuses copines, toutes mes podcasteurs copains. » Et moi, c'est pas ça. Donc, vous verrez. Je vous en parlerai à la fin. On parle couture d'abord. Alors, j'ai remis mon petit top Marisa de Maison Faux. Je vous l'ai présenté donc il y a 2 semaines. Alors déjà pour faire un petit retour parce que je vous avais dit que j'avais peur que les boutonnières s'enlèvent. Parce que donc pour rappel, il y a des boutonnières dans le dos. Donc j'espère qu'elles ne sont pas parties et que ça ne va pas contredire ce que je vais dire. C'est que j'ai déjà porté au travail et finalement les boutonnières n'ont pas lâché. Donc je suis rassurée. Alors je les ai un peu écrasées au fer à repasser comme j'ai pu, voilà, donc je pense que ça aide un peu, enfin sauf si ça là, ça s'est défait, j'espère que non. J'ai pas l'impression. Ouais, je pense que c'est bon parce que j'ai pas vu ce que vous avez vu. Alors, je la reporte aussi pour vous dire que j'ai cousu les chutes. Parce que en fait, j'avais une bonne hauteur, un peu comme ça, qui restait en dessous. En gros, ça faisait un rectangle, pas tout à fait un vrai rectangle, hein, c'est jamais ce qui reste exactement. Donc en gros, j'avais un rectangle qui faisait comme ça, et puis il y avait un décroché là, et puis ça continuait. Donc dans la petite bande ici, là, j'ai coupé une bande de cette largeur-là, puis après dans tout ça, là, j'ai coupé un énorme rectangle, quoi. Donc mon idée, c'était de faire une jupe toute simple, sans patron. Donc elle est là. Donc vous allez voir, justement, oui c'est ça, elle est dans le bon sens. Alors il n'y a qu'une couture qui est là, voilà, on la voit donc que sur un côté, hein. Enfin, après on la porte comme on veut, j'ai pas mis d'étiquette, hein, donc elle fera comme elle veut. Oui pardon, parce qu'en fait j'ai hésité à la faire à ma taille ou à celle de ma fille, et franchement je trouve ça beaucoup plus joli en taille 32 qu'en taille 40, parce que bah, sinon ça fait beaucoup moins de fronce, hein. Moi pour que ce soit à ma taille, ça serait comme ça. Voilà, je trouve que c'est un peu court quand on fait du 40, quoi. Quand on fait du 32, même si maintenant ma fille est en train de me rattraper, clairement, hein, elle fait déjà, je pense, 1m65. Moi, je fais 1m68. Donc du coup, c'est quand même une mini-jupe pour elle. Mais enfin, moi, ça m'arrive, quoi, 10 cm au-dessus du genou, donc ça va. C'est pas non plus indécent. Donc voilà, elle le sait pas, ma fille, je l'ai cousu pour elle. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a une bande ici, et que j'ai rajouté au grand rectangle qui est là. Donc c'est un rectangle qui fait 40 cm, hein, après ourlet et après couture ici. Mais donc on rajoute un peu de centimètres ici. J'ai mis un élastique très très large. Alors moi les élastiques, je peux vous montrer, justement, c'est dans la travailleuse. Je les achète en supermarché, je m'embête pas. Moi j'achète ça, voilà. Tout simplement, là j'ai pris un bien large parce que voilà, la ceinture est large, donc ça va à peu près. Puis elle veut vraiment pas que ma fille, elle déteste quand l'élastique nage dans les passants. Parce que donc c'est une ceinture que j'ai rajoutée. En fait, je couds envers contre endroit. Enfin, je mets la première bande sur l'envers, je couds, je retourne, j'avais déjà préplié au fer, hein, je retourne une marge de 1 cm, parce que oui, comme j'ai pas beaucoup de hauteur, j'ai fait que des marges d'1 cm, à pas 1,5. Hein. Et puis, j'ai pu refaire une couture propre sur l'endroit, là, après avoir préplié au fer.
pour que ce soit joli, quoi. Donc voilà, c'est une petite jupe toute simple, un petit ourlet, voilà, qui est juste surjeté. Voilà, vous voyez mes surjets. Moi j'ai des fils de surjeteuse qui sont toujours là, hein. Vous voyez un peu sur la surjeteuse, qui sont, il n'y en a pas deux de la même couleur sur les trois, donc c'est pas grave, vous voyez, c'est à l'intérieur, on s'en fiche. Voilà, voilà. Donc pour la couture, j'ai que ça à vous montrer parce que sinon j'ai commencé, j'ai coupé la brume. La brume, c'est la parka de Liz Taylor. Donc j'ai tout reçu, j'ai tout pour la faire. Et ouais, ça me perturbe parce qu'en fait il y a la même chose de l'autre côté, mais c'est en anglais. Parce que la petite pochette, heureusement la pochette est toute simple. Parce que, enfin la pochette, non, le livret est tout simple parce que la pochette est super épaisse parce qu'il y a énormément de pièces à découper dans la parka. Donc il y a 2 planches patron, ça prend une place folle dans la pochette. Je peux vous montrer. Oui, alors là c'est les pièces de la parka. Voilà, donc c'est coupé. Mais j'ai rien à vous montrer aujourd'hui. Mais bon voilà, je vous montre la pochette et la pauvre elle en peut plus. La pochette elle est pleine à craquer. Moi qui aime d'habitude mettre mes... parce que j'ai décalqué. Même si les pièces se chevauchent pas, je préfère toujours décalquer. Surtout qu'en plus, j'ai dû allonger. Parce que c'est pour 1m65, je fais 1m68. J'allonge toujours dans ces cas-là. Je me connais, j'ai des longs bras. D'ailleurs, je pense que je me suis plantée. J'ai pas assez allongé les manches. D'habitude j'allonge de 3 cm les manches, là j'ai allongé de 1,5 et là c'est trop tard, j'ai plus assez de tissu je crois. Voilà, j'ai fait cette bêtise, je le sais déjà, donc je sais pas, faudrait que je trouve un moyen. Je crois que je vais commencer par la doublure pour voir si c'est la bonne taille, parce que vraiment si c'est pas la bonne taille, il faut que je trouve une solution, clairement. Voilà, donc ça commence déjà mal. J'ai déjà des gros questionnements sur ce patron, mais j'espère vous en montrer plus la prochaine fois. Voilà, donc c'est tout pour la couture. Non, pardon, c'est pas tout. J'ai oublié de vous demander votre avis, parce qu'en fait, ma fille, ne sachant pas que je lui ai fait ça, j'ai pas envie de lui offrir comme ça sur un coup de tête sans raison. Mais c'est pas de saison en plus. Donc, mais en même temps, en ce moment, je suis en train de lui préparer un calendrier de l'Avent. Je manque d'idées, hein, donc je suis en train d'essayer de compiler des idées. J'en suis que là, hein. J'ai rien acheté, j'ai rien fait. Juste compiler des idées. Et je me dis qu'après tout, mettre ça, parce qu'il me manque 5 idées en ce moment. Hein. Donc, est-ce que c'est ridicule de mettre une jupe d'été dans un calendrier de l'Avent? J'aimerais votre avis. Alors après, on peut la mettre n'importe quand, la jupe, mais ça fait pas Noël. Hein. C'est du rose, hein, c'est pas du rouge. Hein. Donc, d'ailleurs, le rose est plus beau en vrai. Hein. Je réalise que vous avez un rose un peu... comment dire, qui tire vers le orange, alors que c'est un rose qui tire vers le violet en vrai. Voilà. C'est quasiment violet en fait. Ce tissu, c'est pas rose comme vous voyez. Donc rose vraiment violet dans un calendrier de l'Avent, mais après tout elle est capable d'avoir envie de la mettre avec un... Alors elle n'a pas de collant en ce moment d'ailleurs. Ah si je lui en ai... Ah je peux lui offrir aussi des collants dans le calendrier de l'Avent. Ah c'est bien, en vous en parlant je trouve des idées. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? J'ajoute un collant et d'abord un collant dans le calendrier d'Avent, puis après la jupe ou le contraire. Ah, ça peut être rigolo quand même si ça fait pas... voilà. Ah ouais, j'ai envie d'essayer ça. On va voir. Il faut que ça mûrisse. Voilà, allez, on passe au tricot. Alors en tricot, je voudrais commencer par vous faire un retour sur la balance de précision que j'ai achetée chez Rascol. Parce que ça y est, ça fait un petit moment que je l'ai. Et alors j'en suis ravie. Je m'en sers tout le temps en ce moment, c'est un truc de dingue. Je ne sais pas comment j'aurais fait. J'ai des encours en ce moment là qui nécessitent de vérifier toujours parce que je tricote mes restes en fait en ce moment, hein, clairement. Donc j'ai besoin d'être précise sur les quantités que j'ai. Donc j'arrête pas de m'en servir. Elle est géniale. Je me suis fait une peur au départ parce qu'en fait il y a un cache, mais en fait il y en a encore un autre. Et moi j'avais pas vu qu'il y en avait encore un autre cache, ce qui fait que je commençais à vouloir peser des choses et les chiffres changeaient tout le temps. Je me suis dit oh là là, je me suis fait avoir. Et non, en fait il suffit d'enlever le deuxième cache.
Là, en ce moment, je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que vraiment j'ai besoin de mettre les deux à chaque fois? Voilà, j'ai pas encore trouvé vraiment ma routine avec. Pour le moment, je fais comme ça. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin des deux caches. Je ne sais pas à quoi ils servent, j'en sais rien. Mais alors, elles restent en permanence sur mon bureau parce que... Oui, j'ai vu qu'il y avait du bazar hein, sur mon bureau dans la partie qui était visible. Là, j'ai rangé un petit peu. Mais voilà, elle est tout le temps sur mon bureau. Elle me sert énormément, je l'adore. Une balance de précision comme ça, c'est génial. Avant, j'utilisais la balance de ma cuisine, donc à chaque fois, il fallait que je descende à la cuisine pour peser mes laines. En plus, c'était pas très pratique. Là, elle est tout le temps là, je gagne du temps en plus. Voilà. Alors, en tricot, donc, j'ai rien terminé, hein. C'est impossible ça. Par quoi je commence? Alors, donc, j'ai 4 en cours, dont un que je ne peux pas vous montrer, qui est un test pour un calendrier de l'Avent, celui d'Arcoïriciane. Donc, je commence par quoi? J'ai un pull, j'ai un col et j'ai des chaussettes. Bon, allez, on monte le pull, allez. Ah là là, comme j'ai 4 en cours, bah oui, chacun n'avance pas vite, hein. Franchement, c'est clair. Mais il y a quand même des choses à dire après tout, hein. Allez, on va parler tricot un peu. Donc, mon fil de sweater, que j'adore. Alors oui, il a un peu avancé quand même. Je vous avais laissé, j'étais là. Hop là. Ah bah oui, si vous voyez pas. Ah oui, je vous ai mis. Ouais, j'étais à peu près par là, donc j'ai tricoté ça en plus, alors que je vous avais dit que j'attaquerais les manches. Bah non, j'ai tricoté ça en plus. J'ai oublié, parce que ça c'est mon tricot canap du soir. Donc j'étais partie, c'était... j'avais descendu le cake, j'avais bobiné, j'avais descendu pour attaquer les manches. Bah non, mes aiguilles étaient prêtes, j'étais partie quoi. Donc j'ai quand même dû m'arrêter. À un moment donné, je me suis dit non, il faut quand même que j'attaque les manches. Donc j'ai dû bobiner le 4e. Donc là, en ce moment, j'ai les 2 cakes dans le sac. Alors c'est lequel? Parce qu'il y en a qui est vachement plus petit que l'autre. Donc ça, normalement, c'est le corps. Hein. On va espérer parce que... Alors, est-ce que c'est bien le corps? Oui, c'est le corps. Ouf, parce que quand même, il est petit. L'autre, je viens juste de le commencer non, pour les manches. Hein. J'ai fait que ça. J'ai fait que ça. Donc ça aurait été quand même bizarre que ce soit... que c'est déjà diminué le cake à ce point-là. Voilà, donc voilà, il me reste tout ça pour finir les manches et le corps. Donc oui, les manches, je suis pas loin. J'ai fait 3 diminutions pour le moment, c'est pas ouf. Mais ça va aller vite hein, si je m'y mets parce que là, en fait, il y a eu le contre-coup du knit-it quand même. Hein. J'ai très peu tricoté depuis le knit-it. Très fatiguée quand même. Donc, puis bah, je l'ai pas emmené au knit-it celui-là. Puis de toute façon, ce que j'ai emmené au knit-it, c'était une catastrophe. Hein. Ce que j'ai tricoté au knit-it. J'ai quasiment tout défait. Enfin bon, ouais, si je peux vous en parler maintenant de ça, c'est pas grave. Mais alors moi, tricoter en discutant, je fais que des bêtises. Hein. J'avais pas de zéro cerveau à emmener à part celui-là, mais je ne voyais pas emmener ça, quoi. Clairement pas. Donc non, voilà. C'est pas grave. Donc, sinon le corps, je me suis arrêtée en me disant que c'était le minimum vital quand même. Hein. Je ne pouvais pas faire plus court que ça, donc j'ai fait le plus court que je pouvais. Enfin, le plus long, voilà. Parce que voilà, vous voyez, si je rajoute des côtes, à ce moment-là, bah ça passe. Voilà. On est d'accord. Donc là, au pire, je peux garder que de quoi faire les côtes. Donc on verra bien ce que me consomme. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai commencé un cake là, donc je pèserai le cake à la fin de la première manche. Je saurai combien me prend la deuxième manche, je serai fixée. Donc quand cette première manche sera finie, ça ira vite après, vraiment. Il faut vraiment que j'arrive à finir cette manche. Je vérifie que ça se fait pas la malle, parce que là, vous voyez, cette manche-là, j'aurais dû la commencer en premier. C'est pas malin. Je sais pas pourquoi. Ah si, j'ai voulu récupérer mon câble, c'est pour ça. Là, j'avais un câble de 40 qui m'était utile par ailleurs. Donc, j'ai laissé ce petit câble ici, qui n'est pas de la bonne taille. Hein. Je le tricote, oui, pour rappel. Hein, j'ai tricoté ce pull en 4, et ça doit être en 4,5 normalement, je pense, hein, me connaissant. Ouais, en tout cas, je l'ai fait en 4, moi, parce que je tricote lâche. Et bah, pour les manches, je suis en 4,5 parce que j'ai pas, premièrement, j'ai pas trouvé d'aiguille 4, j'ai pas trouvé d'aiguille 4,25. Ah si, j'ai des aiguilles 4, je sais plus. Bref, je voulais des aiguilles 4,25, j'en ai pas, donc je suis passée à 4,5 parce que je tricote très serré les manches, moi.
Il faut toujours que je passe une taille d'aiguille au-dessus. Et vous voyez, c'est pas dément. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais on dirait vraiment la même taille de... Bon, je sais pas ce que vous voyez. C'est la même taille de maille. Hein. Je tricote beaucoup plus serré en rond. Je suis sur un petit câble, alors je sais même plus ce que c'est. Quand c'est vert comme ça, c'est pas des hadis, je me demande. Bon, je crois que c'est décidé. À Noël, je vais demander un kit de mini chiagou là, qui va de la taille 2 à 3,25. Alors là, ça me servirait pas, mais la plupart du temps quand même. 3,25, c'est ce que je fais pour les manches quand je fais du fingering. Et 2, c'est ce que je fais pour les chaussettes. 2, 2,25, 2,5, c'est pour les chaussettes. Et 3,25, ce serait pour les manches. Donc je m'en servirai quand même beaucoup de ce mini kit. Donc je pense que je vais me le faire offrir. Oui, ça y est, je commence à penser à Noël parce que, bah, mine de rien, quand je passe mi-octobre, ça y est, je me dis, oulala, plus qu'un mois et demi pour préparer le calendrier d'avant de ma fille et pas beaucoup plus pour préparer les cadeaux de Noël. Voilà, donc ça commence à me trotter dans la tête. Même si là, j'ai envie de penser à Halloween aussi, clairement, on va essayer quand même de se faire un petit peu une ambiance Halloween pour les vacances de Toussaint. Parce qu'avec ma fille, on adore ça. Voilà, donc le fil Twitter. Ah si, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu la chance de voir quand même sur le Knit-It, hein, juste 2 secondes en passant, sur le stand de Garance et compagnie, sa version en jaune. Je vous mets une photo parce que j'adore sa version aussi. Je suis pas sûre que ça m'irait non plus autant plus que celui-là, hein, mais vraiment, il est magnifique son modèle. Elle l'a fait en fingering et mohair, donc c'est encore autre chose. Mais moi, je l'adore. C'est du yak. C'est du yak et je suis trop fan du yak au point que, voilà... j'en ai racheté au Knit-It, je vous en parle tout à l'heure. Alors, ensuite, alors oui, dans mon sac à projet, je vous ai même pas montré, mais il était là-dedans, là, mais il est à bloc là-dedans, là, il est plein. C'est mon sac de Atelier Villa, enfin, un modèle d'Atelier Villa, et je l'ai fait l'année dernière, à l'automne dernier, donc je suis trop contente de le réutiliser. Donc, voilà, je vais remettre... Ah, j'arrête pas de faire tomber. Voilà, mais alors c'est à bloc parce que là j'ai tout, hein. J'ai tous les échos, j'en ai plus ailleurs. Et voilà, je me trimballe les 2 cakes, c'est pas très malin. Et puis donc le pull qui commence à être un peu imposant. Voilà, donc il est bien plein. Alors on dit que quand on peut mettre 3 échos, c'est qu'on a la place de mettre un pull. Bah, c'est pas tout à fait vrai parce que ça prend pas la place de la même façon dans le sac. Donc en fait mes échos tenaient mieux avant qu'il y ait le pull dans ce sac en fait. Voilà. Alors ensuite j'ai quand même avancé le col parce que bon le col de rêver sa vie en couleur. Donc légende d'automne, c'est ça, hein, oui. Parce qu'elle a sorti un autre, ça commence à me perturber. Alors, pas de chance, c'est un moment aussi où j'ai plein de pelotes attachées. Je suis dans un jacquard et où il faut 3 couleurs. Alors non, il n'y a pas 3 couleurs sur un rang, mais quand même, comme il faut quand même 3 couleurs, je ne vais pas couper le fil. Hein. Donc je fais suivre le fil qui ne sert pas. Donc j'ai toujours mis mes renards dessus parce que je trouve ça génial quand même. Je suis à fond dans les couleurs automnales dans ce col, je suis ravie. Alors oui, j'ai plein de fils. Voilà où j'en suis. Alors là, vous verrez facilement que j'ai pris des libertés avec ce patron. Alors, il y en a que j'ai prises déjà comme liberté. Non, c'était non voulu. Donc, j'ai fait plusieurs erreurs. Alors, je ne sais pas si je vous en parle. Il y a une erreur sur le rang rose clair. Là. Alors, en plus, c'est de la laine qui a été détricotée. Donc, c'est pour ça que c'est un peu moche. Mais je me suis trompée. Le rang de rose clair ici, ça aurait dû être la même chose que le rang beige ici. Donc, c'est pas le cas. J'ai mal lu les explications. Parce que bon, quand on dit répéter le rang 2 avec la C1, et ben moi j'ai lu répéter le rang 1. Voilà. Bon. Voilà, c'est pas très grave. J'ai fait une autre erreur, alors ça c'était pendant le Knit-It, hein. On a fait une pause tricot où je me suis dit allez je tricote ça pendant la pause, mais je me suis trompée. Donc là on a un motif, alors bon déjà peut-être vous dire, parce que c'est quand même bizarre que ce soit marron ici, je pense que ça... Vous trouvez ça bizarre, hein. Moi je trouve ça bizarre. Peut-être que je commence par ça. C'est parce qu'en fait j'ai prévu de le plier. En fait il sera comme ça. Alors est-ce que je vais réussir à le plier avec les câbles? Bah non, je vais pas y arriver. Voilà, parce qu'en fait la moitié est là. C'est ça. Je vérifie. Bah il se plie pas autant que j'aurais voulu. C'est un peu décevant ça.
Normalement, j'ai fait en sorte qu'il se plie. Si, voilà. Je pense que ça sera mieux quand il n'y aura plus le fil. Donc, alors oui, vous avez le rang en plus, là. Vous avez la totale. On voit le rang où je change... non, la colonne où je change de rang, justement. Donc, il y a des fois, ça se voit pas, puis des fois, ça se voit. Hein. Voilà, j'ai pas toujours réussi, c'est bizarre. Donc, surtout dernièrement, je sais pas pourquoi ça marche moins bien. Ça, c'est quand même assez étonnant, ouais. Je sais pas pourquoi. Bon, enfin, c'est pas très grave, hein, une fois que ce sera autour du cou. Parce que même ça, parce que moi, donc j'ai décidé que ça serait ça, là, ma hauteur finale, parce que je le plierai en deux, il va revenir donc derrière. Et je verrai si je le couds en bas ou pas, parce que ça aurait été mieux que je fasse un montage provisoire. Ça aurait été plus intelligent, mais voilà, j'y ai pas pensé. Quand j'ai commencé le col, c'est qu'après que je me suis dit, oh, c'est bête quand même, c'est quand même mieux les cols doublés. Donc je me suis dit, bah après tout, j'ai l'impression qu'il y a un axe de symétrie là. Et oui, il est là, le milieu, et quand on replie, en fait, on a le même motif ici qu'ici. Alors, dans l'autre sens, parce que, voilà. Et donc, je me suis dit, si je le fais en brun comme au départ, ça paraîtra logique qu'on commence par du brun et qu'on finisse par du brun. Donc, voilà, vous voyez, là, quand je le plie, finalement, ça vous choque moins. Et on a l'impression, voilà, quand il sera fini, il sera comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai, et aussi parce que j'ai 7, alors c'est ça qui est génial dans ce patron, elle nous dit à chaque fois combien ça consomme de laine. Ça, c'est génial. C'est vraiment un super patron pour les restes, parce qu'on sait vraiment ce qu'il faut au gramme près, à chaque fois pour chaque section. Donc ça, vraiment, j'adore. Il y a 38 sections, on peut s'amuser à le faire dans au format calendrier de l'Avent. Moi, j'aurais bien aimé aussi me le faire comme ça, en calendrier de l'Avent. Là, on se met les petites pelotes tous les jours pour faire ses petites sections. Alors, il y en a 38. Il y a des jours où il faut 2 sections. Mais voilà. Vraiment, ça peut être super sympa en format calendrier de l'Avent. Si ça vous tente. Hein, si vous n'avez pas commandé de calendrier de l'Avent et que vous avez envie d'en faire. Voilà, donc là, j'ai passé la moitié. Là, je suis en train de faire la partie qui sera cachée ou pas, parce que j'aurai 2 sens possibles. Voilà. Donc, je suis trop contente de mes couleurs. Bah, heureusement, hein, parce que c'est à mes goûts. J'adore. Et puis, donc, je suis ravie d'utiliser ce marron, parce qu'en fait, il a servi pour un pull, mais j'avais associé du mohair, pire que ça, de l'alpaga machin, là, qui ressemble à du mohair épais. Et donc, je profitais pas bien de la couleur du marron, hein, l'alpaga prenait le dessus. Et c'est quand même une couleur d'arcoiris yarn que j'adore. C'est Russard. Et j'adore. C'est un marron très profond. Et alors je suis trop fan, vous verrez aussi dans mon butin de Knit It. Ah oui, je suis désolée. J'ai le cerveau pollué par ça. Hein. Donc que je suis trop fan des marrons avec des nuances. J'adore. Ça me fait vibrer. Donc là, je suis sur un début de bon, de jacquard, on va y arriver quand même, c'est pas trop compliqué. Je vais vous montrer sur l'envers après tout. Voilà ce que ça fait sur l'envers, c'est pas moche non plus. Hein. Ouais, franchement, moi j'aime bien aussi sur l'envers, c'est marrant. Hein. Ah oui, non, c'est rare que j'aime bien sur l'envers comme ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré tous les fils à la Stephen West. Donc, vous voyez, le rang où on change de fil, c'est ici, mais mes fils, ils sortent là. Parce que je les ai tous rentrés sur 10 mailles ou 12 quand je tricotais. Donc ça, c'est cool. J'aurais juste à couper ici. C'est tout. Puis en plus, si je le double, bah, j'aurais encore moins besoin j'aurais même pas besoin de couper, en fait. Et puis, il y a des moments où j'ai fait suivre le fil. Parce que j'en avais quand même un peu marre hein, de rentrer les fils à la Stephen West aussi. Tous les 6-8 rangs, ça revient souvent quand même. Donc il y a des fois quand je voyais que ça revenait souvent, bah, j'ai gardé le fil. Et là typiquement j'en ai 3 parce que là je suis sur une... j'en ai pas... C'est le marron là, je n'utilise plus le marron. Mais je vais l'utiliser dans 3 rangs je crois. Donc je fais suivre. Voilà. En 3-4 rangs. 4 rangs. Ouais. Voilà. Pour éviter de trop rentrer de fil. Donc voilà, donc sur le cal, c'est génial de voir les versions de chacune, c'est vraiment génial, je crois qu'on est que des filles, hein. Ouais, je dis pas de bêtises, c'est vraiment génial, vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc après, oui, comme erreur, je me suis trompée, mes feuilles, elles sont pas pareilles là et là, mais je pense que ça se voit même pas parce que vous avez une luminosité un peu pourrie, je crois.
Et donc je me suis trompée sur les premières feuilles parce que j'étais onitite. Voilà, donc pas vraiment le cerveau disponible. J'ai mal compris les explications. Mais voilà, c'est pas grave. Et en plus, je vais plier en deux, on verra pas ensemble. Et je crois que vous avez même pas vu. Donc c'est pas grave. J'ai dû bidouiller quand même parce que bah, j'avais pas le bon nombre de mailles à la fin. Parce que c'est vrai que ça se ressemble, hein, mais j'avais pas le bon nombre de mailles. Donc il a fallu que je fasse des augmentations qui n'étaient pas écrites. Voilà, j'ai demandé conseil dans... sur le cal, là, sur le groupe, parce que j'étais perdue, mais en fait, j'étais bloquée, quoi. J'avais pas le bon nombre de mailles si je continuais comme ça, et donc j'ai réfléchi, et avant que quelqu'un me réponde, finalement, j'ai trouvé mon erreur, donc j'ai dû faire des augmentations, tout simplement. Voilà, donc là, je suis en train d'intégrer le jaune que vous avez déjà vu, qui est aussi de l'arco hériciane, hein, décidément. Mais j'aime bien parce qu'il y a très peu de jaune. Comme c'est la couleur la plus criarde finalement de ce truc, bah, je trouve que ça va bien. C'est juste en petites touches et ça, j'adore. J'ai quand même dû changer les couleurs. Alors, déjà, le vert que j'adore ici. Alors, je l'ai mis là, une fois, deux fois, trois fois. Après, c'est un autre vert, c'est un vert plus foncé. Là, c'est plus foncé et là, c'est plus foncé. Le vert le plus clair, là, en fait, j'ai décidé de le mettre dans mon test pour le calendrier d'avant. Donc je l'ai sorti de là et je me suis dit, bah tant pis, sur l'autre côté, comme je vais le plier, c'est pas grave, ce sera pas le même vert. Donc là, je suis censée tricoter le vert que je vous ai montré, mais à la place, bah, j'ai pris un autre reste. Donc ça sera un autre vert, donc c'est pas le même, vous voyez. Mais c'est pas grave, parce que ça sera derrière. Je considère que ça se verra pas en même temps. Donc voilà. Je m'amuse bien avec mes restes en ce moment, je vous dis pas. Entre ce col et puis le test que je fais à côté. Voilà. Alors, je suis pas une bonne testeuse du coup. C'est un peu bizarre ce que je fais, mais bon. Alors, ça, c'est du Yarneline. C'était dans mes bouquets d'hiver. Je crois celui-là, ouais. Voilà. Ben voilà, je vous ai tout dit. Donc, il y a un peu de tout hein, là-dedans. Donc, j'adore. Franchement, je suis trop fan du résultat. Donc, ça y est, j'ai passé la moitié. C'est motivant. Je me fais mes indices tous les jours. Et puis, comme ça me permet de deviner à peu près quand je vais finir. Et normalement, à la fin du mois, je termine. J'aimerais bien. Si je suis mon planning, ça va marcher. Ça veut dire que là, il faut quand même que je tricote aujourd'hui. Il faut que je finisse le jacquard et que je fasse la section suivante. Voilà, donc je vais retourner tricoter après. Oui, là, on est... Je vous ai pas dit quand on était, pardon. On est le mercredi 16. C'est ça, ça colle? Oui, c'est ça. Parce que samedi 12, 13, 14, 15, 16, voilà. 16 octobre. Et il est... je sais pas l'heure. Il est 14h20, voilà, parce qu'on est mercredi, je ne travaille pas, et là, j'ai pas ma fille qui est à une activité, donc voilà, j'en profite. C'est vrai que d'habitude, je vous parle plutôt le jeudi midi, mais là, j'étais trop pressée de vous parler. C'est bizarre. Alors, ensuite, le dernier en cours que je peux vous montrer, ça va être vite fait, c'est les chaussettes élastomères de Lysandre que je tricote dans les laines de Les Chevaux Solidaires. Ah là là, je l'ai revue bonitite celle-là. Et j'ai très peu avancé, mais ça avance quand même, ça va, tout va bien. Les chaussettes élastomères que je modifie par rapport au modèle original, il n'est pas comme ça le modèle élastomère. Le modèle il est uni, c'est la même couleur et là on fait des rayures. Moi, je n'arrête pas de faire différemment. Je fais la pointe dans un contrastant, je continue, je vais tout faire en clair. Et juste la languette à la fin, là, à la cheville, ça je vais le refaire en contrastant. Je fais tout le temps comme ça. Moi je préfère, donc c'est pas le modèle original, mais c'est pas grave, sinon je suis, à part les couleurs, je suis le patron. Non, il y a encore un truc que je suis pas, c'est que je fais 56 mailles parce que c'est pour ma fille qu'elle a le pied fin. Par contre je trouve ça vraiment fin là, pour le coup là. Non, ça va aller. Non, ça va. C'est extensible. Je l'opère au passage. Et donc, ça brille, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Donc ça, c'est pour le calendrier de l'Avent de ma fille aussi. C'est pas pour Noël, c'est pour le calendrier de l'Avent, j'ai décidé. Ça brille, je sais pas si vous voyez que ça brille. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà, alors vous voyez plus bleu qu'en vrai, hein, mais c'est pas grave, c'est quand même à peu près ça. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Rien de plus? Non, je crois que c'est tout. Hein. Moi j'adore, je voulais vous dire, là j'ai cherché mais j'en ai pas trouvé Onitite. J'adore ce genre de marqueur parce que le rond est tout petit. Comme je suis sur des aiguilles 2,
J'aime bien que le rond soit tout petit, c'est quand même plus simple. Et en fait, ça, c'était dans un kit de Arcoiris Yarn, mais j'en ai très peu. Hein. Je crois que j'en ai qu'un autre couple comme ça et c'est tout. Donc, faut pas que je les perde. Je me sers toujours des mêmes. Quoi. Clairement, j'en ai pas 36. Donc, ils font pas automnal, mais j'en ai pas d'automnal. Voilà. Voilà pour les chaussettes de Lysandre qui sont pas prioritaires vraiment. Donc, parce que... non, ma priorité, là, c'est le col. Et puis après, alors, le test, oui, il est prioritaire. Sauf que je suis complètement addictive à ce truc. C'est un truc de dingue, je tricoterai que ça. Voilà, là, vous avez de la chance si vous avez le calendrier d'Arcoiris Yarn. Le modèle est addictif, un truc de dingue. J'adore le tricoter. Ce qui fait que je ferai que ça. Donc je me suis interdite là, ces 3 derniers jours de tricoter. Non mais c'est dingue. Parce que faut que les autres avancent aussi un peu, quoi. Parce que du coup, j'avais rien fait d'autre. Voilà. Alors que bon, j'ai pas de contraintes. Mais quand même, le fil de sweater, ça commence à faire un moment que je l'ai commencé. Je suis dans un cadre, et puis pareil pour le col quand même, c'est pareil, il faut que je finisse en automne quand même. Pas non plus. Voilà. Alors, dernière chose que je voulais vous dire avant de parler de mon butin, de mon kilo de laine là, acheté au Knit It, c'est de vous parler d'une découverte que j'ai faite à la médiathèque, hein, parce que moi, non, on ne m'offre pas de livres, hein, je ne suis pas une podcasteuse qui en offre des livres. Donc c'est aux éditions de Saxe, donc c'est chaussons et chaussettes au tricot pour bébé, et c'est de Juliette Michelet. Alors je suis allée voir son compte Instagram, elle fait beaucoup de livres, hein, elle parle un peu que de ça, sur son compte Instagram, c'est des livres qu'elle fait sur le tricot finalement. Voilà, c'est un peu sa spécialité. Mais alors comme là, vous avez vu, j'avais un bébé à gâter, je vais en avoir un autre à gâter, ben, j'ai oublié quand, peut-être dès janvier, hein. Je me demande, hein. Donc il va falloir quand même que... Et je sais pas, je me suis dit que je ferais bien des petits chaussons pour ce futur bébé, pour changer un petit peu. Parce que ça utilise des restes de laine, tout simplement. Voilà, toujours mon même problème. Et alors moi je me souviens des chaussons que je préférais quand ma fille était bébé, hein, clairement, parce qu'en fait un bébé, alors je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais ma fille c'était ça, elle jouait avec ses pieds pour enlever ce qu'elle avait aux pieds, hein, tout simplement. Vous voyez le truc, hein, si ça c'était mes pieds, elle faisait comme ça pour enlever ses chaussons. Donc elle enlevait tout le temps les chaussons. Donc c'était pénible et on nous avait offert à l'époque des chaussons tricotés qui se serraient par un lien, par exemple comme ici. Et alors ça, typiquement, ça empêchait que le chausson y parte, quoi. Elle pouvait s'escrimer dessus, alors ça va, elle faisait pas de crise pour autant, mais elle n'arrivait pas à enlever le chausson. Mon préféré, ça ressemblait vraiment à ça en fait, ce qu'elle avait eu. Et donc j'ai très envie de faire celui-là. Ça me tente énormément parce que je sais que c'est le plus pratique. C'est vraiment les chaussons qu'on peut resserrer, que le bébé ne peut pas enlever. Donc comme il est de la bibliothèque, ben, je ne peux pas le garder non plus jusqu'au mois de janvier. Donc, et j'ai pas le temps en ce moment de faire. Donc je pense que je vais photocopier. Hein. Vu qu'il n'y a qu'un modèle qui m'intéresse, ça fait 3 photocopies et c'est bon, quoi. Voilà, on va faire comme ça. Ça va de la taille 3 mois à 2 ans. Il y a 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an et 2 ans. Donc, et c'est une nouveauté. Hein. Donc, il est sorti il n'y a pas longtemps. À la fin, d'ailleurs, il y a des modèles qui sont clairement pour des plus grands. Pourtant, c'est du 3 mois et 2 ans aussi. Mais alors, moi, je les ferai plutôt en 2 ans, celle-là. Hein. Pas avant. Hein. Je vois pas l'intérêt. Donc, là, typiquement, hein, je vais pas faire ça à un bébé, moi, personnellement. Donc, ça serait plutôt pour du 2 ans, pour moi, hein, clairement. Bon, alors après, du coup, il n'y a pas... Et voilà, ça utilise très peu de laine. Voilà, ils disent qu'il faut 20 grammes. Là, elles sont bicolores. 20 grammes d'une couleur, 20 grammes de l'autre. Mais c'est même pas vrai pour moi. Il faut même pas ça. Enfin, à 40 grammes, moi, je me fais des chaussettes pour moi, des fois, en 40 grammes. Hein, des soquettes. Hein. Alors là, c'est des chaussettes, c'est pas des soquettes, c'est vrai. Par exemple, celle-là... Oh, celles-là sont trop mimi. C'est dommage qu'elles soient que jusqu'aux 2 ans. Ouais, 35 grammes en tout de laine. Je trouve ça beaucoup, hein. Je pense qu'elle donne de la marge. Hein. Parce que pour moi, c'est pas logique. Est-ce que c'est en fingering? Oui, c'est fingering, c'est précisé en plus. Hein. C'est quand même assez moderne. Elle parle d'aiguilles circulaires aussi, hein, évidemment. Elle dit de les faire avec des aiguilles circulaires numéro 2,5 et un câble de 50 cm minimum. Voilà, elle préconise du Magic Loop, on n'est pas obligé. Hein. Ah, si. Ah bah si, on est obligé de faire en Magic Loop. Ah bah oui, non, les mini-aiguilles, elles sont trop grandes pour des tailles bébés.
Ah oui, ça va pas aller vite en fait, j'ai paralysé. Enfin voilà. En tout cas, une découverte, je trouve trop beau ce livre en plus. Vraiment trop sympa, trop choupinou. Je le conseille. Mais bon, faudrait que je teste un modèle, donc je sais pas quand. On verra. On verra parce que là, je ne castonne plus rien hein, tant que je ne finis pas un projet. C'est clair. C'est clair. Quand j'en aurai fini un, on pourra y penser. Mais je sais déjà ce que je veux faire. C'est ça le pire. Oui. Voilà. Parce qu'après, j'ai un tapis de sapin de Noël à faire. Voilà. Donc c'est ça ma priorité après. Ben voilà. Donc pour le tricot en tant que tel, c'est terminé. Et on passe au knit-it. Allez, c'est parti. Alors, le knit-it, le truc de dingue. Alors là, je vais vous parler du point de vue d'une personne lambda qui ne fait pas de podcast, qui est vraiment comme vous, ou comme pas, ou pas. Hein, mais bon, il y a très peu de podcasteuses qui me regardent. Je le sais, j'ai eu la preuve hein, pendant le knit-it. Hein, j'ai eu pas beaucoup de podcasteuses qui sont venues me voir, hein, clairement pas. Donc je sais que je suis pas la chouchoute des podcasteuses connues, hein, clairement pas. C'est normal, j'ai remarqué que les podcasts qui traitent à la fois de la couture et du tricot, on est quand même un petit peu à part. On est quand même une catégorie un peu à part de celles qui parlent que tricot. Hein. C'est un peu sectorisé les podcasts, c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perdue. Oui, voilà, donc voilà, moi je vais vous parler de façon classique. Si vous allez au knit-it, à quoi vous attendre? Alors moi déjà, le truc de dingue, j'aurais jamais cru que je paierais un TGV pour aller à Lyon. Vraiment pas. Pour un salon laineux, je veux dire. Pour une journée à Lyon seulement. On a pris un TGV à 7h30 le matin avec ma copine. Et on est rentré à 20h30 à la gare. Donc voilà, une bonne journée. Et en fait, c'est ma copine qui m'avait lancé l'idée fin juin, là. Elle avait un petit coup, je sais pas, ça allait pas fort. Et alors moi non plus, j'avais un petit coup de déprime comme ça ce jour-là. Enfin bon, je sais pas, parce qu'en fait, voilà, je manque de confiance en moi, c'est un peu fluctuant tout ça. Et il y a des jours, de temps en temps, bah, je suis vraiment au plus bas au niveau confiance. Et c'est ce jour-là qu'elle me dit, ça te dit pas d'aller au knit-it. Oh bah alors là, elle pouvait pas me faire plus plaisir ce jour-là. Une copine qui pense à moi pour le knit-it, alors là, ça c'est bon, là c'est bon, là, j'avais retrouvé la confiance en moi en 2 secondes, ça c'est bon. Ça pouvait pas me faire plus plaisir. C'était le bon jour pour qu'elle me parle de ça, quoi, vraiment. Parce que normalement, raisonnablement, c'est bizarre. Mais en fait, ça n'existe pas un salon comme ça en Ile-de-France, il faut le savoir. Il n'y a aucun salon, à ma connaissance, en France équivalent à celui-là. C'est énorme, énorme, je n'ai jamais vu autant de laine de ma vie. Incroyable, mais vraiment, à la fin, en fait, on était incapable d'acheter parce qu'on ne savait plus, quoi. Enfin, on avait tellement vu, on n'arrivait plus à faire la part des choses, quoi. En fait, c'était à la vendeuse de nous motiver à acheter, là. Là, vraiment, à un moment donné, c'était le contact avec la teinturière qui nous a acheté ou pas. Mais clairement, hein, moi, ça a été ça. Je pourrais vous le dire en détail après, mais on va faire dans l'ordre quand même. Donc, on a pris le TGV donc à 7h30, je vous dis pas, ça m'a fait lever aux aurores. Oh, moi qui suis pas du matin, une horreur, mais bon, ça a été finalement. Même si j'ai pris peur quand même parce que j'ai eu du retard en allant au train, donc ça m'a fait un petit peu peur. Mais je l'ai eu, je suis arrivée finalement un quart d'heure avant qu'il parte, tout va bien. Et arrivé là-bas, donc, alors déjà dans le TGV, j'avais besoin d'un café. Donc en allant au bar, eh ben, j'ai vu quand même 2 filles qui tricotaient sur les 3 wagons que j'ai traversés, hein, clairement. Donc ça y est, ça met dans l'ambiance. C'est incroyable ce truc. Incroyable, se dire que non, on n'est pas les seuls à faire ça. Il y en a d'autres. Et en plus, on s'était pris un délire pas possible, on était folles. Hein. On s'était mise en première classe, quoi. Et on en a quand même vu d'autres qui avaient fait ça, quoi. Donc vraiment le truc. Parce qu'on s'est dit, quitte à être folle, mais allons-y à fond, quoi. Soyons folles à fond, quoi. Allons-y à fond. Donc, première classe, c'était trop bien. Parce qu'en plus, quand on est fatigué comme ça, tout le monde dormait en première classe.
Sauf nous, parce que voilà, on tricotait, on papotait. On devait faire un peu de bruit dans le compartiment. Bon, bref. Alors, on arrive à 9h30 à Lyon. Donc là, il faut prendre le tramway. Donc là, il faut trouver des tickets pour le tramway. Et donc là, on fait la queue pour acheter des tickets. Et qu'est-ce qu'on découvre dans la queue? C'est que devant nous, il y a des filles qui vont au Nitid. Derrière nous, c'est des filles qui vont au Nitid. Bon, ça met dans l'ambiance, mais direct, quoi. C'est dingue. Tout d'un coup, on se dit, mais ça y est, on arrive dans un autre monde. Enfin, c'est Alice au pays des merveilles. Mais franchement, c'est ça. On est dans un autre monde où tous les gens qui sont autour de toi vont au même endroit. Mais c'est complètement dingue. Donc, alors après, là où je suis pas la personne lambda, c'est qu'il y a quand même la fille derrière moi, les deux qui m'a reconnue parce qu'elle regardait mes podcasts, et il s'avère que c'est une podcasteuse, c'est Poil de la Bête. Mais alors moi, je suis naze, je suis pas physionomiste. Elle me parle, je la reconnais pas, mais je reconnais sa voix. Je dis, mais je la connais, c'est... Donc je finis par lui demander, mais c'est quoi ton pseudo au fait? Et voilà, elle me dit Poil de la Bête. Je dis, ah, mais voilà. Je suis pas physionomiste pour un rond, c'est affreux. Donc même, voilà, il y a Ingrid qui était là aussi à côté, que je connais par les tricotés d'Orsay. Pareil, je l'ai pas reconnu tout de suite, enfin... Ah, je suis terrible, moi. Franchement, je peux paraître désagréable à cause de ça, parce qu'en fait, je vous reconnais pas. C'est pénible, mais c'est pénible. Bref, enfin bon, donc, en tout cas, ça n'a pas empêché de discuter non plus avec Ingrid. On a même fait le voyage après, du coup. Elle était pas encore toute seule à ce moment-là, elle a retrouvé son groupe, hein, des filles, parce qu'elles sont toute une bande, hein, au tricoté d'Orsay. Moi, j'ai lâché l'affaire. Je ne fais pas partie de la bande du tout. Je ne vais plus au tricoté d'Orsay. Parce que je sais pas, je me suis pas intégrée. C'est moi ça, c'est pas grave. C'est juste de ma faute. Hein. Et puis bah de toute façon il y a le tricoté de GIF, moi ça me suffit. Voilà. C'est plus près, c'est plus simple pour moi. Et donc on fait le trajet donc dans le tramway, et pareil on était là, faut descendre à quel arrêt, et puis il y en a une qui nous répond quoi derrière. Donc pareil, elle allait au Nitid quoi. Enfin. Voilà, j'étais dans Alice au pays des merveilles, on allait tous au même endroit. Complètement dingue. Ce truc, ça mettait dans l'ambiance. Et puis bah donc voilà, on avait le choix entre deux arrêts de tramway. Bon, on a pris sur recommandation de la fille qui connaissait super bien. Ça se trouve c'est une fille connue que j'ai pas reconnue, enfin j'en sais rien. Parce qu'elle a été toute seule, mais elle connaissait par cœur le truc, elle est partie, elle a traversé le centre commercial, on l'a disparu, on s'est dit mais elle est passée où? Donc apparemment il y a un raccourci par un centre commercial. Parce qu'au début, on s'est dit, on va la suivre, on va faire simple. Mais quand on l'a vue disparaître comme ça à fond, là, on s'est dit, oh là, non, on peut pas la suivre. Elle avait raison de foncer comme ça. On a compris après pourquoi il fallait se dépêcher. Parce qu'à ce moment-là, il était 10h. Ça ouvrait les portes. Mais le temps qu'on arrive, il était 10h10, parce qu'on y allait tranquillement par les bords, là, du Rhône. De quoi? Je sais même pas. Oh, je sais même pas où on était. J'ai honte. Bref, du canal même, peut-être. On a marché tranquillement, il faisait beau et tout, puis là tout d'un coup, ah bah c'est la queue. Mais pourtant on voit pas la sucrière, bah non, on voit pas le bâtiment, mais bon il y a la queue, donc on demande c'est bien pour le Nitid, bah oui évidemment, hein. On est dans un monde où tout le monde va au Nitid, donc forcément. C'était logique. Donc on se met dans la queue, on dit mais en fait ça finit où? Parce qu'on voit pas là la fin de la queue. Ah bah non, mais c'est là-bas, c'est bien plus loin, voilà. Bon là dans la queue j'ai reconnu personne, mais bon, je suis pas physionomiste donc j'en sais rien. Alors, bah voilà, on a fait 50 minutes de queue, pour être exact. Donc on est rentré à 11h dans le Nitid. Mais alors, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai juste eu un petit creux parce que j'avais très peu mangé à 6h du mat. J'avais pas faim. Donc là, j'ai eu quand même un... Oula, j'ai senti une baisse de sucre. Il fallait que je mange un truc. J'avais tout prévu, donc nickel. Et puis on a papoté pendant 50 minutes dans la queue, tout allait bien. Super, vraiment avec ma copine. Alors la copine c'est EPEC78 qui coupe plus vite que son ombre, qui a fini la Parcara Brume de Listelor, alors que moi j'ai pas commencé à la coupe. Alors qu'on a commencé à peu près en même temps, on s'est motivé l'une l'autre, mais elle a déjà fini. Pouf. Moi je peux pas suivre, hein. Je peux pas. Bref, on n'est pas là pour parler couture, mais en tout cas, oh là là, c'était génial avec cette copine, c'est elle qui m'avait motivée, c'est elle avec qui la journée a été parfaite, quoi, franchement. C'est grâce à elle. Hein. Parce que là, en plus, elle est beaucoup plus extravertie que moi, donc elle a discuté beaucoup plus facilement avec les autres gens.
Moi toute seule, j'ai un mal fou à parler aux autres, c'est un peu problématique. Donc avec elle, bah, c'était cool, on a pu parler à des gens. C'était cool. Voilà, donc après, donc on est rentré à 11h. Là, ça y est, c'est le paradis. Donc le paradis de la tricoteuse, de la couturière aussi, hein, clairement. Mais j'étais pas là pour la couture, donc j'ai juste acheté un tout petit truc concernant la couture. Bah, je vais vous le dire tout de suite, hein, parce que c'est pas grand chose. C'est alors, je vais essayer de vous montrer ça. J'avais déjà acheté chez Bourrin des pressions magiques qui se posent juste en serrant avec les doigts comme ça. Mais ils sont gros et ils vont pas pour des bébés. Et sur le site de Bourrin, j'ai découvert qu'ils en faisaient pour la layette. Et en fait, c'est qu'ils sont juste tout simplement plus petits. C'est pas écrit que c'est pour la layette. Il a fallu que je demande conseil à la vendeuse chez Bourrin. Et voilà, c'est écrit facile et rapide comme un claquement de doigts. Et c'est vrai, j'ai fait l'expérience. Bon. Je vous parle de couture, je sais pas si ça vous intéresse, mais la différence c'est qu'ils font 9 mm alors que ceux-là ils font, bah j'ai plus le truc, mais ils sont plus grands quoi. Donc il faut prendre ceux de 9 mm pour que ça convienne pour les petits vêtements de bébé. J'ai pris blanc, il y avait plusieurs couleurs, mais faisons simple. Hein. Voilà. Donc je les garde ensemble parce que ça prend moins de place en les gardant comme ça, c'est ma technique. Parce que c'est bien les tiroirs, mais ça se remplit vite. Voilà, donc ça c'était le seul achat couture. J'ai bien regardé les tissus, je cherchais un tissu en particulier. J'aurais pu craquer, mais mon sac était déjà trop lourd. Bah oui. J'avais 1 kg de laine à ce moment-là. Voilà. Alors j'ai craqué très vite, parce qu'en fait j'étais venue avec ça. Un mohair du mohair des Pays de Chambord, qui était là d'ailleurs. On a pu discuter avec elle, parce qu'elle n'est pas full chez elle. Hein. C'est dommage, parce que franchement... ça change des mohair industriels et puis c'est même encore plus doux que le mohair des teinturières classiques. Donc moi j'avais craqué à Malakoff. Ouais, c'est à peu près la même couleur. On dirait que j'aime cette couleur, c'est bizarre, hein, voilà. Donc il est d'une douceur, mais d'une douceur. Alors elle est fait elle-même cela et du coup elle ne met même pas d'étiquette. C'est écolo jusqu'au bout, on n'utilise pas de papier. Bon. C'est dommage parce que je trouve que je lui fais pas de pub, mais bon. Voilà. Donc je suis venue avec ça. Et premier stand que j'avais envie de voir et qui était sur mon chemin, c'était Garance et compagnie. Parce que voilà. Moi, je suis fan de Garance et compagnie depuis que j'ai testé son Mérino Tencel. J'adore les couleurs pleines. Donc dès que je trouve une teinturière qui fait des couleurs pleines, je suis fan, tout simplement. Ben oui. Il en faut pour tous les goûts, hein, c'est comme ça. Et donc, je suis tombée très vite sur cette couleur-là, qui était parfaite. Ça se voit? Ah, ça se voit. Cool. Parce que vous n'avez pas tout à fait la même couleur, mais vous voyez que c'est la même couleur. Donc, parfait, parfait, parfait. Je lui ai demandé confirmation, hein, parce qu'elle m'a réexpliqué ce que m'expliquent toutes les vendeuses de mohair. Attention, c'est toujours le mohair qui prime. Attention à ne pas prendre trop proche. Nanana. Donc moi je fais toujours confiance à la teinturière, il n'y a pas de problème, et donc elle m'a confirmé que ça irait bien. Puis j'adore la couleur. Ah, en vrai, c'est tellement beau, tellement beau. Je vous mets des photos là pour avoir à peu près la bonne couleur. Et donc ça s'appelle Gourmandise en plus. J'adore. Donc c'est la figurine classique, hein, 100% Mérino super wash, 100 grammes 400 mètres. Et donc ça c'était cool, j'ai pu parler un peu avec Monsieur Garance et Madame Garance. Plus avec Monsieur. Alors ça c'est un truc qui s'est un peu reproduit beaucoup. Hein. Bizarrement les teinturières aimaient bien me laisser avec Monsieur. Bon. C'est là où je me dis que elles doivent pas faire ça avec les podcasteuses connues. Donc je suis vraiment une personne lambda moi quand je suis dans ces trucs là, la plupart du temps quand même. À part voilà de temps en temps on me reconnaît mais c'est pas souvent. Donc voilà, à la fin c'était avec Monsieur, et donc j'ai pas eu le temps de dire à Madame que je faisais le cal aussi field. De toute façon je pense qu'elle s'en fiche, c'est pas grave. Bon, je l'ai quand même dit sur le groupe du cal, hein. Voilà, hein. J'ai quand même mis la photo que j'avais prise en disant que j'avais adoré sa version, vraiment. Voilà. J'ai pas pu lui dire de vive voix, donc je lui ai dit sur le groupe du cal. Donc j'en ai 3 comme ça, ça c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Ah, j'aimerais trop le lancer dès maintenant, lui. Mais bon. Non, le prochain pull, ça sera pas celui-là parce que... Alors déjà, je sais pas ce que je vais faire avec.
Et puis surtout, je veux absolument castonner ma laine Wouliette pour le prochain pull parce que c'est un cadeau de ma maman à Noël dernier. Je veux qu'elle me voie avec au moins sur les aiguilles à Noël prochain. Idéalement porté, ça sera encore mieux, mais là j'y crois plus. Donc le prochain, ça sera Wouliette. Et après, bah, je pense que ça va venir vite parce que c'est génial. J'en ai plusieurs. Hein. Mais j'ai quand même plus de ça. Ça, j'ai 1200 mètres et là, j'ai à peine 1000 mètres. Hein. Donc, il faut quand même que je prenne un truc qui soit pas trop gourmand. Donc, voilà. Ensuite, j'avais un autre objectif. C'était trouver un mini. Attention, hein. Un mini en bleu clair. J'avais apporté une laine pour avoir à peu près l'idée de ce que je voulais. Mais alors là, c'était même pas drôle. Quasiment à tous les stands, je trouvais un truc qui allait. J'étais perdue. Oh là là là. J'avais le choix. Alors, par contre, je ne trouvais pas en 20 grammes. J'ai trouvé un écheveau de 100 grammes chez Arco Hériciane qui aurait été parfait. Mais 100 grammes, qu'est-ce que j'aurais fait des 80 grammes restants? Ensuite, chez Lilycom Tout, une pelote de Shepard, 50 grammes, parfaite aussi. Mais 50 grammes, il me serait resté 30 grammes. Qu'est-ce que j'aurais fait de ça? Après, je me tombe même sur une autre. Un tout petit stand. Ah, j'ai pris des étiquettes. Normalement, je l'ai là. Ah, j'ai mal préparé. Alors, est-ce que c'est une que j'ai gardée là? Je regarde. Ben, je sais plus chez qui c'était. Ben non, je sais plus, j'ai pas de dire des bêtises. Mais qui avait des bouquets de mini. Et là, pareil, ça aurait été parfait. Mais un bouquet de mini, il y en avait 5. Donc, est-ce que j'aurais fait des 4 autres? Donc, voilà, jusqu'à ce que je tombe finalement chez Une Maille à la fois. Et là, qu'est-ce que je vois? Plein de mini dans un coin. Donc là, j'attends patiemment de pouvoir parler à une vendeuse. Puis je lui demande, mais vous les vendez à l'unité? Oui, oui. Oh, et il y avait plein de bleus. Il y avait au moins 5 bleus différents. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais trouver mon bonheur, c'est sûr. Et ben en fait, trop de choix, tu le choix. Je savais plus quoi prendre. J'en ai sorti 3. Et la vendeuse a fini par me conseiller. Elle m'a dit, ah non, non, celui-là, ça va pas, à m'en enlever un. Et donc j'avais ça dans la main et il m'est resté ça dans la main. Et ben malheureusement, elle m'a enlevé le mauvais parce que quand j'ai mis, c'est pour mettre dans mon test, hein, pour qu'elle en aille de l'avant, et ben c'est celui qui m'a enlevé qui aurait été le mieux. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai laissé faire, parce qu'en fait il me faut un bleu gris. Et c'était le plus gris qu'elle m'a enlevé parce qu'elle m'a dit, oh c'est éteint, ça c'est triste. Ben oui, mais c'était un bleu gris qu'il me fallait. Je sais pas. En fait, il y a un moment, on sait plus où donner de la tête, on est perdu. Donc j'ai laissé faire, j'étais perdue. Mais en fait, ça aurait été quand même celui-là le mieux. Ce qui fait que celui-là, ça va absolument pas. Vous voyez, hein, c'est beaucoup trop turquoise. Il n'y a absolument pas de gris là-dedans. Donc celui-là, c'est pas du tout bon. Donc je sais pas à quoi il servira, c'est pas grave. À faire des contrastants dans des chaussettes, je suis pas inquiète. Il ressemble énormément à l'écheveau de l'écheveau solidaire. Clairement, c'est la même couleur. Je vous le mets pour montrer. Voilà, donc bon. Alors c'est pas du tout le même retors, hein, ça fait pas le même effet par contre. Voilà, c'est la même couleur. Voilà. Voilà, j'ai acheté ça pour rien. Et c'est la même couleur que ça. Mais pas le même retors. Le chevaux solidaire est beaucoup plus retordu, donc ça fait pas le même effet. Je pourrais pas les mettre ensemble quand même. Ça serait bizarre. Donc bah, voilà, j'ai acheté ça pour rien. J'ai 20 grammes, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais ça ira avec mes autres 20 grammes, je suis pas inquiète. Surtout bah, que mon calendrier de l'Avent, voilà, ça s'ajoutera à ce que j'aurai dans mon calendrier de l'Avent. Donc normalement il devrait servir, mais je suis un peu déçue, il y a un peu trop de contraste à mon goût, mais bon, au moins il est bleu-gris. Il est quand même bleu-gris, mais pas assez gris à mon goût. Voilà, c'est tout. Ensuite, donc grâce à Une Maille à la fois, il n'y a pas d'étiquette non plus, c'est dommage. Donc je trouve ça dommage quand il n'y a pas d'étiquette. Parce que j'ai un peu une mémoire des fois, hein, bon, pas toujours m'y fier. Ensuite, dans quelle heure ça s'est passé tout ça? Bah on allait chez Bulbe Bizarre, bah oui bien sûr. Ah bah si, ça urgeait quand même, il fallait... Bah d'ailleurs on est passé chez Bulbe Bizarre avant Une Maille à la fois. Ah oui, là on s'est dit il faut y aller tôt parce que ça va partir. Surtout que ma copine là voulait de la glycine, le coloris glycine. Et ça franchement, ça c'est parti comme des petits pains. Hein. Donc heureusement qu'on y allait au début parce qu'après quand on y est retourné 2 heures après, il n'y en avait plus. Donc c'est simple. Je vérifie l'heure. Oui, c'est bon. Parce que je parle, mais j'ai autre chose de prévu, surtout récupérer ma fille.
Voilà, donc chez Bulbe Bizarre, je ne savais plus où donner de la tête. Tout en me disant, j'ai besoin de rien. Donc j'attends juste ma copine. Bah oui, mais bon, elle était en train de choisir sa glycine, et puis elle était en train de choisir un autre rose, voilà. Donc ça prenait un peu de temps, tout ça. Et puis bah là, ah là là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu ça. J'ai vu ça. Mais oui, hein, comment vous dire? Vous allez dire, bah c'est pas très coloré pour du Bulbe Bizarre. Mais alors, j'ai flashé là-dessus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi le marron avec des nuances, mais je suis trop fan. Et regardez ça. Il y a même un peu de caramel là. Je pense que quand je vais le dérouler, je vais avoir encore des surprises quoi. Mais je le trouve magnifique. C'est dingue, dingue, dingue. Et quand elle a dit ça y est, j'ai fini, j'ai payé, on y va. Et j'avais ça dans la main. Bah je dis bah non attends là je bug, excuse-moi je bug. Là j'ai ça dans la main, je sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à le reposer, je n'y arrive pas. En fait avec Bulbe Bizarre c'est comme ça en fait, hein. C'est que tout d'un coup j'ai une couleur, je le prends comme ça, je suis subjuguée. Et je dis je peux pas le reposer, je peux pas le reposer, comment je fais? Et là tout d'un coup je me suis dit mais oh qui va bien avec celui-là. Alors celui sur lequel j'ai flashé c'est City Life. Je suis pas la seule à avoir craqué dessus. Non, clairement pas. Ah bah je vous montre à l'envers. Bon, City Life quoi. Oh là 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 là, je l'adore celui-là, mais c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Ah, j'ai un problème avec les marrons nuancés. Et alors ça c'est Café Latte. Vous voyez, qui est quand même... C'est un uni nuancé, hein, tout simplement. Donc ça c'est super sympa. Regardez-moi comme ils vont bien ensemble. Alors voilà, ce sera pour un châle à 2 écheveaux, comme si j'avais besoin d'un châle. Non, j'ai aucunement besoin de châle. Par contre, j'ai besoin de châle, comment on appelle ça? Neutre. De couleur neutre, qui vont avec tout. Parce que là, j'adore me faire des châles colorés, hein, vous avez vu mon col. Je vous ai donné un indice, hein, je vais avoir du bleu comme ça dans... Mais bref, je vous en dis trop, pardon. Je me fais souvent des cols et des châles colorés. Donc le matin, quand je vais mettre un châle, je dis ah, non, ça va pas, non, ça va pas, ah, ça va pas. Je galère à mettre un châle souvent le matin quand même. Donc là, je me dis qu'au moins ça va avec tout. Vous voyez bien, ça va avec le rose. Ça va avec un imprimé. Enfin, franchement, oh là là, j'étais trop fan de mon truc et ça, c'était pas du tout prévu. Mais alors, pas du tout. Parce que moi, je t'ai dit, surtout, n'achète pas de combo châle. Surtout pas. T'en as pas besoin. T'as trop de châles. J'adore tricoter des châles, mais après, je les porte pas. Ah, c'est un problème. Bon, après, on passe chez Eline et Hélène. Et là, je leur dis, oh, vous venez au CSF, j'ai vu, c'est cool. Je reverrai au CSF. Je vais essayer de me raisonner. Enfin, je verrai au CSF, là, si... Puis là, et là, elle me dit, alors là, voilà, quand je dis que là, la teinturière a tout fait pour me retenir, là, oui, elle a réussi à me faire acheter. Voilà, elle a été très forte. Là, elle m'a dit le truc qu'il fallait dire. Elle a dit, ah non, mais attention, hein, au CSF, j'aurais pas le yak, j'aurais pas le... je sais plus quoi. Mais moi, j'ai entendu yak, il n'y aura pas le yak, il n'y aura pas le yak. Mais tu as du yak, donc. Voilà ce qu'il fait qu'elle dise. Voilà, donc elle a réussi à me faire acheter du yak. Alors, là, ce que je vous ai montré, le field, je crois que c'est du 100% yak. Hein, c'est bien ça. Je vais essayer de vous trouver l'étiquette quand même. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est 100% du yak. Hein. C'est un truc de malade. Là, non, c'est 20% yak. Mais, alors c'est différent, mais c'est d'une douceur. Oh, mamma mia. C'est 20% yak, 20% soie et 60% mérino. Non, mais le combo de dingue. Eline Hélène, mousse des bois. Alors j'ai pris cette couleur, pourquoi? Parce que j'avais mon top en listé l'or là. Ah oui, d'ailleurs, oui. Je suis allée voir listé l'or, après il faut que je le dise, j'avais oublié. J'avais mon petit haut listé l'or qui a des poids un peu de cette couleur là. Voilà, tout simplement. Je ne l'ai pas là, donc c'est compliqué. Si j'ai une photo, je vous mets, mais je crois qu'on ne s'est jamais prise en photo. Hein. Nous, on n'est pas selfie du tout. J'ai 0 selfie. Hein. Donc, je pense pas que j'ai de photo de mon corsage. Mais bon, mon corsage. Je parle comme une vieille. Pardon. Comme une personne de l'ancien temps, je veux dire, pardon. J'avais pas mon petit haut, donc...
Non, j'avais mon petit haut, voilà. Et ça allait trop bien avec. Quand je l'ai mis comme ça, je dis, ah bah c'est parfait. Ça me fera un gilet pour aller avec. J'ai besoin d'un gilet comme ça. Donc ça, je sais que ce sera un gilet. Je ne sais pas lequel. Ah, c'est pas beau. Pardon, faut pas que je vous approche, c'est pas beau. C'est magnifique. En plus, le yak, ça apporte une profondeur dans la couleur en plus. C'est magnifique. Voilà, on n'a pas 36 couleurs dans le yak, mais quand même, suivant les teinturières, on voit pas les mêmes couleurs quand même. Donc je trouve ça génial. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Voilà, je suis trop fan. C'était mon but aussi. Hein. Je voulais trouver, j'avais mis ce haut exprès pour trouver une laine qui allait avec. C'était quand même voulu. Et d'ailleurs, après, du coup, transition, on est allé chez Estée Lauder parce que je savais qu'elle avait des boutons aussi assortis de la même couleur. Donc je lui ai acheté les boutons. Et là, la collègue de Estée Lauder me dit vous êtes habillé en Estée Lauder, ça vous donne droit à 50% sur un patron de couture ou 20% sur un patron de couture. Je dis la même chose. Hein. Ça vous donne 50% de rabais sur un patron de tricot ou 20% sur un patron de couture. Et donc, bah, je venais d'acheter la parka, c'est pas de chance. Si j'avais su, j'aurais attendu. Enfin bon, j'avais déjà commencé, ça aurait été dommage. Et donc, bah, j'ai acheté un patron de tricot qui est là. Alors, les patrons de Estée Lauder ne sont pas sur Ravelry. Mais je crois que je vais le scanner parce que j'ai trop peur de l'abîmer en fait. Moi, je ne sais pas stocker les patrons papier de tricot. Hein. Donc, je ne sais pas où je vais le stocker. C'est un gilet comme j'aime beaucoup, hein, tout simple, en col V, comme j'aime. Et puis qu'on peut faire à rayures, donc bien pour les restes. Mais peut-être que ce sera celui-là finalement, parce qu'on peut le faire en uni aussi, donc je suis pas inquiète. Donc le gilet Marcia de Estée Lauder, ça c'est prévu aussi. Donc les boutons, ça allait très bien, hein, là-bas ils allaient parfaitement. Quand je suis arrivée ici, ils allaient un peu moins bien, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. C'est les... comment ils s'appellent? J'ai oublié le nom. Mais bon, moi je pense que ça ira quand même. En vrai, c'est pas choquant, c'est pas le même vert, mais en fait si, ça le fait. Je vous mettrai une photo, vous verrez, ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Je vais pas vous montrer comme ça, mais c'est nickel. Donc j'ai tout le combo pour me faire un gilet, c'est nickel. Et peut-être même que si je fais ce gilet là, bah voilà, c'est encore plus simple. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que... Bah oui quand même, hein, on est quand même pas mal. Hein. Ouh là là, on en a beaucoup. Ah, j'ai pas tout en plus. Bref, plus ça, plus ça, plus ça. Non, ah ça je n'en ai pas parlé encore. On a déjà tout ça. Oui, aïe aïe. Donc, j'ai pas tout dit. On est reparti voir Arcoiris Yarn. Alors, déjà, parce que moi, je voulais voir Laetitia, même les anges tricotent. Parce que quand même, je teste souvent pour elle. Voilà, je ne l'ai jamais vue en vrai. J'étais trop contente de la voir en vrai. Donc, je suis allée lui parler direct. Je l'ai vue un peu interloquée. Voilà, elle m'a pas reconnue du tout. Et moi, comme une andouille, j'ai pas dit qui j'étais. Donc, enfin, voilà. Je suis vraiment pas... je suis pas faite pour ça, moi, pour parler aux filles connues. Donc bon, on a quand même parlé 2 minutes. Et donc on a regardé les laines de Ludivine. Mais après à la fin on est revenu parce que Christelle, ma copine, hein, elle est une hyper bonne cliente d'Arcoiris Yarn. Elle achète toutes les laines d'Arcoiris Yarn en gros quoi. Non, en fait dit autrement, 80% de son stage est du Arcoiris Yarn. Voilà. Donc on est revenu à la fin voir Ludivine. Et là on a craqué toutes les deux. Alors elle carrément sur un kit de 5 écheveaux carrément pour faire un châle de même les anges tricotent. Et même les anges tricotent montrer son châle au sono là, et je trouve génial ce châle. Il est très beau quoi, franchement il est très beau. Et là, et puis bah, comme j'attendais Christelle, bah, j'ai fouillé quoi. Et là pareil, hein, j'étais avec le mari de Ludivine, hein, j'avais pas droit à Ludivine moi. Mais bon, je me suis dit très charmant les maris à chaque fois, hein, c'est pas grave, moi ça me va aussi. Hein. Donc c'est lui qui m'a conseillé, qui m'a dit il y a des kits ici. Mais après j'ai dit bah de toute façon je peux aussi prendre un écheveau tout seul, hein, bah oui. Il m'a dit oui, donc j'ai craqué sur celui-là clairement, mais je me suis dit qu'est-ce qu'il va donner tricoter, celui-là je vois pas bien. Donc il est allé me chercher un pull tricoté avec ça, j'ai adoré. Donc vraiment aux petits soins, enfin voilà, géniaux les maris des teinturières. En fait il faut avoir un mari en or hein, pour être teinturière, moi je le dis. Hein. Moi, c'est pas le mien qui se dévorait comme ça, hein, clairement pas.
il craquerait au bout de 2 heures, lui. Hein. Donc franchement, ça aide, un mari en or pour faire de la teinture, hein, pour vendre des échevaux teintés. Voilà, comment il s'appelle? Princesse Kaguya. Voilà. Alors, je craque souvent pour les coloris inspirés des dessins animés, hein, clairement. Je suis pas très Stranger Things, Outlander et tout ça. Alors peut-être, ouais, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Et puis j'aime bien qu'il soit quand même un peu semi-uni. Hein, faut pas trop m'en demander, moi. Donc je vois trop un châle au sono avec ça, mais j'ai oublié d'acheter le patron quand il était en promo. Je sais pas s'il l'est encore, j'ai un doute. Et ben on va dire que c'est un signe, si j'ai oublié de le faire, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je découvre après? Parce qu'il faut un mini pour aller avec. Je me suis dit, je trouve un mini. Oui, mais j'ai aussi trouvé ça en fait. Regardez-moi ça, comme ça irait bien ensemble. Ah, moi je pense que ça irait très bien ensemble. Il va bien me rester 20 grammes après mon gilet, hein. Après mon pull, après je sais pas quoi, parce que oui, il me restera forcément parce que le mohair j'en ai moins, donc forcément il m'en restera. Ah, c'est tentant. Donc encore un châle qui n'est pas prévu, j'ai pas besoin de châle. Et ben voilà. Et puis après j'ai fait un achat utile, enfin utile façon de parler. C'est que je suis toujours bloquée, il y a toujours des chaussettes en jacquard qui me tentent et je peux pas parce que j'ai pas de blanc. Et c'est très dur de trouver du blanc. Donc chez I comme tout, j'ai voulu acheter ça parce que j'ai pas trouvé autrement des 50 grammes en blanc. Donc de là, il y a Vol, tout simplement. Elle avait ça, donc c'est top. Il y a la petite bobine dedans que j'ai plus envie d'utiliser maintenant. Donc je suis un peu déçue par la Yavol pour ça. Mais au moins, ils ont du blanc. Parce que par exemple, la Arboeta, il n'y a pas de vrai blanc. C'est très dur de trouver de la laine blanche. Hein. Je crois que le principe n'est pas très écolo hein, pour faire du blanc. Hein. Voilà, donc 75% laine vierge et 25% nylon. C'est pas très doux, mais dans un jacquard, ça peut être parfait. Donc je sais déjà ce que je vais faire avec. Entre temps, j'ai plus la laine pour faire l'autre couleur. Je l'ai mise dans mon test pour Arconia. Enfin, pour même les anges tricotes plutôt. Voilà, donc ça y est, je vous ai montré toute la laine. Je vais arrêter là parce que je fatigue de toute façon, ça tombe bien. Si, j'ai encore acheté autre chose. Ah, depuis le temps que je voulais ça. Alors j'ai hésité avec 2 stands. Bah ça y est, j'ai oublié le nom de l'autre stand. Ah, ça m'énerve. Bref, j'ai acheté ça chez Création Solognotte. Voilà, j'ai craqué. Il y en a une autre, hein. Ça y est. C'est pas la renarde. Je sais plus. Ils étaient trop beaux les siens parce qu'ils avaient un écureuil et un renard dessus. Mais je me suis dit, c'est un peu bête, je voudrais les utiliser toute l'année et c'est très automnal. Je me suis dit, mince, je suis pas sûre de... Alors que ça j'ai envie de dire, bah, c'est toute l'année, quoi. Bon, c'est des fleurs, ok, ça fait... En fait, il faudrait les deux. Et ben voilà, ça me fera une excuse pour en acheter un deuxième dans un autre stand, hein, dans un autre salon. J'achèterai la version automnale un autre jour. Donc ça, c'est Création sur l'oignon. Bah, ça a tombé, en tout cas, super bien. Il n'y avait personne sur son stand au moment où j'y étais. Et Christelle est en train de papoter avec le stand d'à côté. Donc du coup, bah voilà, j'en ai profité pour acheter ça. L'autre stand aussi, je crois que c'était pas très accessible au moment où j'étais passée. J'ai pris ma taille, hein, parce que ça y est, ma fille m'a légèrement dépassée. Donc je sais pas trop, je me suis dit on va assurer, au moins ça servira. Je suis tranquille. Voilà, donc je suis contente, ça sent le bois, c'est rigolo. C'est la première fois que je m'en achète. Alors il y a un tout petit trou, hein, je sais pas trop où on peut accrocher ça. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un bloqueur à chaussettes. Et ça me faisait envie depuis très longtemps, j'avais pas sauté le pas. Bah voilà, ça y est, je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Bon bah voilà, je vous ai tout montré. Donc c'était incroyable ce salon. Parce qu'on en voyait partout, tout le temps. En plus, c'était super bien organisé parce qu'on a pu manger sans trop faire la queue. Il y avait plein de food trucks, on appréhendait énormément. On s'est dit, en plus, on s'est réveillé, il était 12h15 quand on s'est dit, mais au fait, on n'a pas mangé. Ça va être la pire heure pour faire la queue, mais non, finalement, ça allait. Après, pareil, quand on cherchait une place, on s'est dit, bon, j'aurais trouvé de place assise. Bah si, on a trouvé. Alors après, on n'était que 2, ça aide. Hein. Quand on est tout un groupe, c'est plus dur de trouver de la place, je pense. Hein, mais quand on est que 2, c'est facile. Et après pareil, on est reparti, puis on s'est dit au fait on n'a pas pris le café. Ah bah oui, donc on s'est repris un café, donc on voulait s'asseoir et on a trouvé. Et à chaque fois qu'on s'est assise, en fait, on est tombé à côté de filles avec qui on s'est mise à parler comme ça. Et c'était des couturières lyonnaises
qui à chaque fois, hein, on s'est arrêté 3 fois, les 3 fois c'était des couturières lyonnaises qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait autant de monde à ce salon et comment c'était possible de venir de Paris pour venir à un salon à Lyon. Donc j'ai trouvé ça drôle, à chaque fois on est tombé sur des filles comme ça, on s'est dit avec Christelle, mais c'est bizarre, il n'y a que les couturières qui s'assoient en fait. Des tricoteuses, on n'a jamais réussi à parler avec des tricoteuses, donc c'était assez étonnant quoi. Bon, enfin bon, c'était juste l'anecdote. Et en tout cas, voilà, on a trouvé ça super bien organisé. Donc on avait notre train à 18h30, fallait qu'on parte une bonne heure avant, mais de toute façon, on est parti 1h30 avant finalement, parce qu'on était quand même fatigués, et puis on s'est dit, de toute façon ça sert à rien, on avait acheté toutes les deux l'équivalent de 10 écheveaux. Je dis bien l'équivalent parce que moi j'en ai acheté 9 plus une pelote et 2 mini, mais une pelote et 2 mini ça fait 90 grammes, donc presque un écheveau. Donc quand je vous dis que j'ai acheté 1 kg de laine, j'ai acheté 990 grammes de laine. Donc j'ai explosé mon stash là clairement, c'est clair, c'est pas grave. Je suis trop contente d'avoir des nouveautés, donc c'est pas grave. Et puis j'avais jamais été autant en négatif juste avant, donc c'était le bon moment pour recraquer. Je craquerai pas comme ça au CSF. Je vais peut-être acheter de la laine quand même au CSF, on n'est pas à l'abri, chez Loli l'a fait, c'est possible, mais je sais pas encore. Voilà. Bah c'est tout, donc on va rester là, donc merci de m'avoir suivi, je crois que j'ai fait super long du coup. Ah oui, j'ai fait super long. Oh là là. Bon bah merci de m'avoir écouté, merci beaucoup, et puis merci aussi, surtout gros big up à celles qui quand même ont osé m'aborder, c'était génial, j'ai adoré. Surtout le retour dans le TGV, on s'est retrouvé à côté d'une tricoteuse couturière qui passe son CAP couture en plus, donc il me connaissait, qui avait vu mes vidéos. Et en plus, on s'est rappelé qu'on avait fait des tricotés ensemble il y a très longtemps, 2017-2018. Donc c'était trop génial de se retrouver comme ça. Ça a permis de prolonger un peu l'effet Knit-It là. C'était oh là là, c'était génial. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous dis donc à dans 15 jours a priori, je pense. On verra ce que j'ai à vous dire. Et donc d'ici là, profitez bien. Portez-vous bien. Et puis je vous dis à bientôt.